Nous sommes ici à l'école primaire publique de Ménontin, soumis depuis lundi aux épreuves du certificat d'études primaires pour le compte de l'examen blanc départemental 2023. Les candidats affrontent ce mercredi 10 mai les épreuves sportives après celles écrites et orales. Une phase qui vient mettre un terme à ces 3 jours de composition sans incident. Nous l'avons commencé depuis le lundi. Comme l'emploi du temps l'a dit, sur un total de 374, il n'y a eu que 2 absents. Tout va bien, tout se déroule bien sans aucun incident majeur. Dans le rang des candidats, il y a de l'espoir. Ça s'est passé bien, toutes les épreuves étaient très faciles et il y a d'autres questions qu'on a déjà fait à l'école, d'autres qu'on n'a pas encore fait. Et ça s'est bien passé. L'examen blanc s'est passé très bien. Le mardi passé, quand il me restait 5 minutes de pause, j'ai appris le S dans mon livre de visa et c'est exactement ce que j'ai appris qui est sorti. Donc j'étais heureuse. J'ai travaillé dans tout sauf dictée et sport. Je vais m'améliorer à la maison et aller dans les terrains de sport pour apprendre. Et en dictée, je vais bien apprendre les mots, les orthographes pour m'améliorer. Les épreuves étaient faciles. J'espère avoir fait. Tête baissée, avec un bic rouge en main, les correcteurs procèdent d'un autre côté à la correction des copies. Il ressort, selon quelques-uns rencontrés, que l'examen national du CEP 2023 reste prometteur au regard des performances en cours. L'examen blanc, disons que ça a été une réussite totale pour les enfants parce que au moins près de 95-96% ont tiré leur épingle du jeu et c'est bien. Au vu des premières copies que nous avons corrigées, et on peut déjà dire que dans l'ensemble ça va parce que nous avons corrigé les copies de lecture, expression écrite, ES, EST, et actuellement nous sommes sur les copies de mathématiques. Dans l'ensemble, au niveau en dehors de la mathématique, je crois que les autres ça va. C'est en maths que, en tout cas, pour ce que j'ai corrigé, ça ne va pas trop en mathématiques. Mais pour les autres matières, je peux dire que ça va. On peut aller jusqu'à 95%, hein, sinon que c'est seulement en mathématiques qu'il y a, ça ne va pas du tout. Mais dans les autres matières, si nous nous tenons à ce que nous appelons seuil de réussite, qui est de 6 matières sur les 9, on peut dire sans se tromper qu'on peut aller jusqu'à 95% de réussite. Loin d'être un examen de façade, ce CEP blanc est une occasion qui permettra aux enseignants de faire les derniers réglages avant le jour J. Je crois que quand on sera de retour dans nos écoles, nous mettons surtout l'accent sur la mathématique. La mathématique et continuer avec la révision au niveau des leçons, les différents types d'expressions écrites, revenir sur quelques épreuves de lecture pour clôturer, n'est-ce pas, la révision avec beaucoup de succès, pour que l'année soit un succès chez nous et dans toutes les écoles en général. L'un des surveillants des épreuves sportives lance un appel aux candidats. Vraiment se prendre le sport aussi, c'est comme les autres matières, il ne faut pas négliger, il faut prendre ça au sérieux. Et en tout cas, ça permet aussi de combler aussi pour la réussite. C'est juste pour leur demander de se prendre au sérieux et d'être toujours, de maintenir toujours le cap pour que les années prochaines, qu'ils puissent faire sortir leur épingle du jeu et être parmi ceux qui les lauréats, voilà. La délibération de cet examen blanc est probablement attendue pour ce vendredi.